Bienvenue dans le 4e épisode de rénovation de mon appart. Vous me suivrez en train de choper, faire monter et organiser ma cuisine. Je vous dirai aussi comment, avec moins de 5 €, vous pouvez sauver votre canapé. Ou presque. Oh les gars, oh je tiens un truc. Ça a l'air d'être bon. Purée, ça a fonctionné. Oh là là. Mais c'est pas bon là. Hé, c'est pas bon. Faites comme si vous avez rien vu, moi aussi j'ai rien vu. C'est bon. Hello, nous sommes le 2 août, il va être bientôt 15 h. Aujourd'hui, le cuisiniste est venu chez moi, il a pris les mesures, peaufiné les détails et du coup je me suis rendue à Ikea pour commander la cuisine. Enfin, ouais, c'est un peu plus d'un mois que je suis dans l'appartement, que j'ai eu les clés d'appartement et que je peux pas y vivre, même pas un petit peu parce que la cuisine n'est pas terminée. Et du coup là, j'ai fait la commande et tout et en fait, j'ai pas pris l'option de la livraison parce que je voulais faire des économies là où je pouvais parce que pour ceux qui savent, c'est très très onéreux de déménager et de s'installer pour la toute première fois, c'est-à-dire partir de zéro. Donc je voulais limiter le budget et j'ai un oncle qui a un camion qui peut m'aider à faire le transport d'Ikea à l'appartement. Lui, il est disponible qu'à partir de 17 h. Donc bon, ça me reste 2 heures devant moi. Je me dirais pourquoi je peux pas rentrer. Enfin, est-ce que c'est possible de rentrer? Oui, largement. Sauf que là, comme si je fais pas la livraison, je fais pas le click and collect, je dois aller chercher tous les éléments de la cuisine, passer à la caisse avec ces éléments-là et ensuite pouvoir faire le check-out. Sauf qu'il y a 75 éléments. Voilà. J'ai tellement la haine. Là, je suis en train de manger. J'ai fini de manger d'ailleurs là. Franchement, ceux qui négligent le resto d'Ikea, vous avez rien compris. C'est grave doux. C'est archi doux. Franchement, j'ai bien mangé. J'étais pas fan de leur plat, mais je suis venue samedi dernier, j'avais mangé un gigot d'agneau. Un gigot d'agneau. Ok, c'est pas le même gigot que tu ferais et tout, avec les boîtes d'épices, mais là, c'était pas mal. Hein. Voilà, j'ai juste pris un petit truc parce que j'avais faim, j'avais rien mangé. Il est 15 h et vu tout l'effort que j'ai fourni avec les 75 éléments qu'il faudra soulever là, je vais aller les manger. J'ai juste terminé avec la glace. La glace, pour 10% d'Ikea, déclassée. Les gens ils trouvent que j'en fais trop avec cette glace, mais je suis désolée, elle est déclassée. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi parce que elle est déclassée. Bref, je vais me mettre au travail. Avec mes 3 caddies. Là, vraiment, là, qu'est-ce que c'est doux d'être assise, mon Dieu. On ne croirait pas comme ça, mais c'est de l'énergie, hein, c'est du travail. Hein. Tout ça, là, tout ça, là. Oui. Non, vraiment, si personne n'est fier de moi, de toute façon, moi, je suis fière de moi. En vrai, je devrais tellement faire un tour de mes 3 caddies pour m'assurer qu'aucun manque à l'appel. Mais j'ai trop la flemme. En plus, j'ai pas de stylo. Là, on est le 5 août, il est 14 h 25. J'ai pas beaucoup envie de parler. Je vais juste vous montrer. Donc oui. Voilà. Les amis, c'est en cours. Ça a commencé hier. Pour l'instant, je suis contente du rendu. Je suis tellement fatiguée, tellement je cours partout, je cours tout le temps et tout. Mais sinon, contente, ça avance. À mon avis, on est samedi. Hein. Ouais, ils ont commencé hier, vendredi. À mon avis, ils vont finir. Ils peuvent finir aujourd'hui. Ils peuvent finir demain aussi. Mais le principal, je pense, sera fini aujourd'hui. Donc bon, c'est un gros bordel ici. Hein. C'est vraiment un gros bordel, mais
ça avance. Hier, ils avaient mis la structure de tout le bas, fait des trous pour l'évier. Ils ont découpé l'emplacement de l'évier. Ils ont découpé l'emplacement pour la plaque de cuisson. Il s'est arrêté à là, la structure du bas. Et là, aujourd'hui, ils ont installé toutes les structures hautes. Il a mis la porte pour cacher mon chauffe-eau, ma chaudière. Là, ils sont partis déjeuner. Voilà. Moi, j'ai tellement envie de dormir. J'arrête de parler. Moi, j'ai l'air d'avoir bu de l'alcool. Allez, à plus tard. Therapy, medication. I heard a professor at UW is working on treating PTSD with ecstasy. Seriously? Donc, moi qui bosse. That's wild. Moi, je suis avec les meufs qui regardent la télé. You told me you're the one who used to do X at the office. Speak to my baby. You can't seem to tell me what you need from me. Make you wanna fight lately. So naive to believe you've been in first. My emotions been straight up too long. Lies get bogus, lies to focus. I know, stone cold. You make seasons change with unfair warning. How you make seasons change without saying something. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 20 août. Et depuis le début, c'est passé un mois quand même. Hein. Pardon, excusez-moi. Donc, nous sommes le 20 août, il est 19h36. J'ai eu une assez longue journée, pour être tout à fait honnête avec vous, mais je me dis que si je m'y mets pas, si je commence pas à m'y mettre, si je commence pas à avancer sur les choses, je le ferai jamais. Et du coup, j'avancerai pas sur le montage. Donc, voilà. Donc là, on avance au niveau du salon et de la cuisine. Je vais combiner les deux pièces étant donné que j'ai une cuisine ouverte. Donc, concernant le salon, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a le miroir qui a été posé par le monsieur à tout faire. J'ai pas pu filmer parce que j'étais pas là à ce moment-là. Et du coup, voilà à quoi ressemble mon salon. Donc ça, je pense que c'est un setup que vous avez déjà dû voir dans une de mes vidéos. Pas changé. Enfin, j'ai gardé les mêmes housses d'oreiller, mais pour être honnête avec vous, j'ai envie de les changer. J'en ai d'ailleurs du coup commandé des nouvelles sur H&M Home. Ça devrait arriver dans quelques jours. Là, en fait, dans le salon, ça va être du rafistolage. Je vous explique. J'ai ma table basse qui est là et j'ai cet accro qui s'est fait franchement quelques semaines après l'avoir acheté. Donc voilà quoi, ça me convient pas du tout et difficile de trouver un moyen de le réparer. Pareil pour mon canapé. Là comme ça se voit pas, mais là vous pouvez voir le dossier en fait il est pas du tout à la hauteur que le dossier d'à côté et ça c'est parce que pareil il s'est cassé. Mon canapé vient de chez Cdiscount, sincèrement je vous le recommande vraiment pas. J'ai privilégié l'esthétique à la qualité et c'est vraiment un truc à ne pas faire. Franchement, dans votre intérieur, ce qui doit être impérativement qualitatif, le canapé, le lit et les gros électroménagers du style frigo, four. Les gros trucs, tu vois. Et machine à laver. Franchement, sinon le reste. Micro-ondes. La table basse, ça me dérange pas qu'elle soit pourrie. Franchement, c'est pas grave. C'est qu'une table basse. Et celle-là, je l'ai achetée chez Maison du Monde. Enfin, c'était une revente d'un autre site. Franchement, il est pas ouf, mais c'est pas grave. C'est une table basse. Un canapé, par contre, c'est un investissement qu'il faut prévoir. Donc, moi, je vous conseille de prendre vraiment le temps de choisir votre canapé. C'est pas la même erreur que moi parce que là, ça fait 1 an que je suis dans cet appartement. Le canapé, il s'enfonce. C'est même pas tant la couleur. C'est vrai que la couleur, elle est ta chance. Mais le canapé, il s'enfonce. C'est nul. C'est nul. Donc là, c'est le trou où ça s'est abîmé. Là, ce que vous voyez, en fait, c'est des couleurs de colle parce que j'ai essayé de rafistoler. Là-bas aussi, j'ai mis de l'alcool. Bon, ça n'a pas marché. Hein. Si vous cherchez à savoir, pour les nuls comme moi, la colle, ça ne marche pas. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté de l'enduit à bois. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas ce que ça donne. Je vous avoue que là, c'est à l'aide de mes connaissances que je fais tout ça. Je ne sais pas du tout ce que je fais. C'est juste que j'aurais dû avoir une raclette, mais que j'en ai pas. Et que du coup, je vais faire avec le dos du tube. Et aussi, ce que je sais, c'est que il peut remplir un maximum 1 millimètre de profondeur. Et c'est plus d'1 millimètre. Est-ce qu'on va faire avec? Oui. Donc, c'est parti. Donc ça, je l'ai acheté à Action, hein, si vous me posez la question. Si ça marche, franchement, dingue. Hop. J'ai dit raclette, mais je crois que ça s'appelle spatule. Hein. En fait, le problème là, c'est que je peux pas revisser le dossier parce que les trous, ils sont trop... vous avez vu, c'est des max trous là. Mais ici, enfin le plus gros trou quoi. Ça a l'air compliqué. Hein. Voilà, je touche plus.
Donc voilà ce que ça donne. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Ensuite, on va faire la même chose pour ici. Donc, du coup, c'est pour la table que j'ai pris du blanc. Après, bien sûr, je vais poncer en essayant de pas trop poncer la table. Franchement, je pense que je pourrais pas faire mieux parce qu'il y a la vis là qui ressort. Donc bon, c'est déjà ça. En plus, je dois filmer et enduire en même temps. Je pense qu'on va rester avec ça. Je pense que c'est toujours mieux. Est-ce qu'on maintenant on a respecté les 1 mm de profondeur? I don't think so. I really don't think so. Mais on va faire avec. Voilà, je vais me laver les mains et on va s'attaquer à la cuisine. De toute façon, la suite du salon, ce sera vraiment quand j'aurai reçu les housses de coussins de chez H&M Home. Voilà, donc voici ma cuisine. Elle vous est plutôt familière, je pense, parce que c'est le fond que j'utilise à chaque fois pour mes vidéos. On va pas changer grand-chose à la cuisine, puisqu'elle est neuve, il n'y a vraiment rien à faire. C'est plutôt de l'organisation. Mes placards sont pleins. Surtout le placard à nourriture, en fait. J'ai un petit placard à nourriture, il est plein et désorganisé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est ce que vous connaissez, hein. Du coup, j'ai pris les boîtes chez B&M. Je les ai lavées, je les avais fait passer au lave-vaisselle, mais à ce moment-là, dans le lave-vaisselle, il n'y avait pas beaucoup de sel. Du coup, ça a fait plein de taches d'eau. Je vais vous les montrer. Vous savez, ça fait des traces comme ça. Et du coup, je vais les laver à la main et je vais rajouter un peu de vinaigre pour éviter les traces. Et en plus, ce qui est bien quand vous utilisez ce type de pot-là, c'est que déjà, vous pouvez acheter en vrac. Donc, si vous avez des magasins bio à côté ou si vous mangez bio ou pas, ou si vous voulez vous initier d'ailleurs, vous pouvez acheter en vrac. Et en plus de ça, ça vous évite, si vous avez des mythes alimentaires qui s'introduisent dans vos aliments. Mais assurez-vous de toujours bien fermer vos pots. Mais bon, c'est toujours mieux que ça. Par exemple, là, je suis en train de cuisiner d'ailleurs. Donc j'espère que le bruit de la cuisine et du lave-vaisselle qui est en train de laver ne vous perturbera pas. Mais normalement, avec le micro, ça devrait aller. Donc, vous voyez, là, moi, c'est comme ça que du coup, je suis en train de gérer mon riz. J'ai pas honte, hein, parce que je pense qu'on est beaucoup à faire ça. Sauf que, esthétiquement, c'est vite fait. Et surtout, s'il y a des mythes dans votre intérieur, ça, c'est rien du tout. Alors, à 10 coups d'avance sur vous. Donc, voilà. Première étape, déjà, c'est de laver tout ça. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des tailles différentes. Donc, ça varie en fonction vraiment du type d'aliment que je vais consommer. C'est-à-dire que, par exemple, je mange beaucoup d'éblis et de flocons d'avoine. Donc, ces deux gros pots là, c'est pour l'éblis et le flocon d'avoine. Ce pot-là, ça va être plutôt pour les pâtes. Ça, c'est pour le riz, parce que j'en consomme vraiment pas beaucoup. Ça, c'est du riz que je mange ce soir. Et ces deux-là, ça va être pour les noix et les pépites de chocolat, ou je sais plus ce que j'avais dit. Bref, c'est comme ça que j'ai imaginé. Mais honnêtement, c'est pas suffisant comme pot. Je voudrais plus de pot. Mais sur l'aspect financier, vu tout ce que j'ai dû acheter, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas pu tout acheter. Mais c'est pas grave, c'est un bon début. Et j'ai aussi ces bacs-là. Donc, de base, c'est des bacs à réfrigérateur. Mais je suis pas encore dans ça. Réorganiser mon frigo, je suis pas encore dans ça. Donc là, ça va être pour mettre tout ce qui est paquet non ouvert d'éblis ou de flocons d'avoine, puisque forcément, tout va pas rentrer dedans. Donc, ça sera là. Voilà. Au moins, ce sera organisé. Donc, première étape, je vais laver mes bocaux. Étiquette en fait. Je crois que ça va rester comme ça. Hein. En tout cas, pour le moment, ça reste comme ça. Hein. Oh là 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 là, moi, je n'ai pas prévu d'étiquette. De toute façon, on voit bien que c'est du riz, non? Les bouchons là. Ah oui, quand vous les choisissez, choisissez-les bien avec la fermeture hermétique, donc avec le plastique qu'il y a sur le côté là. S'il n'y est pas, l'achetez pas. Et je vais les nettoyer au vinaigre aussi. Mais cette fois-ci, vinaigre torchon.
je viens de ranger toutes les boîtes. Donc, je suis contente parce que ça fait de l'ordre, mais ça me fait aussi me rendre compte qu'il me faut vraiment plus de boîtes. J'ai beaucoup de flocons d'avoine. En plus, j'ai plein de produits secs, genre j'ai des amandes effilées, j'ai beaucoup de noix de coco râpées. Il me faudra beaucoup plus de boîtes. Bon, là, on va faire avec les bacs. Je sais pas pour qui je me prenais, là, à me dire, bon, on va faire ça pour le moment. Il y a trop de trucs à ranger. De toute façon, ça, je m'en doutais, hein, que j'aurais pas pu tout faire en une fois. J'achèterais au fur et à mesure. Mais je ne m'attendais pas à avoir autant de choses dans mon placard. Genre, j'ai vraiment plein de choses. Et là, c'est des flocons d'avoine, là, c'est des flocons d'avoine, là, c'est des flocons d'avoine, là, c'est des pâtes. Là, c'est quoi, là? Là, c'est du quinoa, encore du quinoa. Franchement, je m'attendais pas à ça. Can't ball in my life, man. Go on with it, go on with it. Do us. So we are coming with a force. Yeah. Blessing the reap and we coursing on. A few moments later. Coucou. Oui, je sais, ne m'engueulez pas, je peux tout vous expliquer. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'avais faim. Donc, vous vous rappelez, je suis en train de faire à manger. Donc, je suis partie manger. Et bien après, voilà. Ah. Bref, dans tous les cas, ça fera pas autant de jours pour vous. Et en plus de ça, j'ai une bonne excuse. J'ai attendu de recevoir mes housses de coussin pour le salon. Et je suis partie récupérer le colis aujourd'hui. Donc là, on va pouvoir tout finir. Je vous assure, j'ai même pas avancé du tout dans ma cuisine tant que j'avais pas fini la vidéo. Donc bon, je l'ai rangé parce que voilà, j'avais pas laissé tout ça sur mon plan de travail. Mais pour vous dire, j'ai même pas arrangé les placards. Donc, oh la gogo. Du coup, j'avais pratiquement tout rangé dans les boîtes. Du coup, j'ai fait une boîte de salé, du style salé annexe. Donc là, j'ai des tortillas, j'ai quinoa, tout ça. Là, j'ai des galettes de riz, enfin plein de petits trucs que du coup, ce sera là. Ici, c'est plutôt tout ce qui est sucré, tout ce qui est pour faire gâteau, les flocons d'avoine, du chocolat. Je les ai achetés parce que je faisais des cookies. Ouais, j'avais acheté le chocolat parce que je faisais des cookies. Là, c'est dans cette boîte-là. Et puis ici, c'est la boîte à fécule. Ah, c'est lourd, hein? Je voulais pas comprendre la première fois en fait. Ah! Et ici, c'est la boîte à féculents. Donc ici, j'ai tout ce qui est pâtes. Donc là, c'est éblis et pâtes. Parce que c'est ce que je consomme en majorité. Je vais peut-être pas mettre les linguini dans la boîte, hein, parce que là, ça me crie à l'aide. Faut prendre en compte les signes qu'on nous envoie. Donc là, c'est du jus de citron. Regardez si c'est pas périmé. C'est périmé. Donc l'importance de faire ces placards. Tu vois, je pensais que j'étais convaincue que c'était pas périmé. Bon, poubelle. Ensuite, j'ai vidé le reste. Voilà, là mon placard est vide. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà les nettoyer et ensuite je vais classer en fonction de ce que j'utilise le plus. Donc forcément, ce que j'utilise le plus, c'est ce que j'ai mis dans les bocaux. Donc les bocaux iront tout en bas. Tout le reste, ça ira là-haut. Et puis les choses que je peux pas trop ranger, les entre-deux, je pense que je vais essayer de les mettre au milieu. Yeah, we give thanks that we need it the most. We have to give thanks that we really supposed to be thankful. Blessings all for my life, man. But thank God for the journey, that's good plus. Yeah, gratitude is a must. Yeah, blessings all for my right. Donc voilà pour la cuisine. Bon, c'est pas parfait, mais au moins c'est organisé. Vous avez vu avant ce que c'était un bordel. Au moins là, chaque chose à sa place. Donc là, on va s'attaquer au salon. Donc, on s'est arrêté sur le fait que j'ai mis de l'enduit sur le canapé. Il n'y a aucune garantie que c'est fonctionné. Rien du tout. Sachant qu'en plus, la table là que j'ai enduit, ça a partiellement fonctionné parce qu'au final, je trouve que ça craquelle un petit peu, mais c'était peut-être pas fait pour ça de base. Mais en tout cas, j'ai hâte de savoir si le canapé, il est condamné à rester comme ça. Donc, comme ça, avoir un dossier plus bas que l'autre, parce que là, il est à même le sol. On va voir ça tout de suite. On va voir si j'arrive à le repositionner. Ah, mais c'est solide, hein. Attendez, je vous montre. Regardez, c'est archi solide, hein. C'est bien solide. Là-bas aussi, franchement, je suis plutôt optimiste, là. On va voir ça tout de suite. L'heure est venue de faire du freestyle, je ne sais plus. En fait, je vous explique, il y a 3 trous, mais j'ai 2 vis.
Donc, je ne sais pas dans quel trou ça va. Je vais mettre un tout en haut, un tout en bas. Je vais finir à la main. Mais pour l'instant, ça tient. Oh, les gars. Oh, je tiens un truc. Ça a l'air d'être bon. Mais purée, ça a fonctionné, genre. Oh, God, it's good. All the time. Oh. Non, mais vous devez pas comprendre ma réaction. Mais si vous saviez à quel point je n'ai aucune compétence dans le bricolage et savoir que là, j'ai rafistolé mon canapé qui m'a pas coûté cher et que je voulais pas repayer. Non, c'est doux. Enfin, j'ai fait qu'un côté. On va voir déjà si ça fonctionne de l'autre côté. Je vais essayer, comme tout à l'heure, d'enfoncer avec la visseuse et terminer au tournevis. Oh, purée. Ça a fonctionné. Oh là là. Oh, les gars, ça a fonctionné. Confie zéro compétence. Zéro compétence. Non mais en plus, oh, non mais je suis trop choquée là. Purée. Oh là là, le soulagement. Non mais vous devez même pas comprendre ma réaction. Non mais c'est pas bon là. Hé, c'est pas bon. Je vais vous montrer. Voici ce que... Attends. Voici ce que je viens de visser. Purée, mais je suis une ouf, ça passe pas là. Eh, tu sais quoi? Faites comme si vous avez rien vu. Moi aussi, j'ai rien vu. C'est bon. Ah, c'est bon, je bouge plus. Je touche plus à rien là. Ah, c'est bon, je touche plus à rien. J'aime bien aussi. Hein. Bon, c'est plus gris. Hein. On va pas se mentir. C'est beaucoup plus gris. Vous aimez bien. Voilà ce que ça donne là. Alors, voici le rendu. Franchement, j'aime beaucoup, hein, mais c'est trop petit. Elles sont trop petites. Je crois que là, avec ce qui se passe là, il y a moyen qu'on se retrouve maintenant pour le home tour. Parce que là, vous avez vu la chambre, l'entrée, la salle de bain, le salon, la cuisine. Mon appartement n'est plus aussi grand que ça. Bon, il reste le jardin, mais là, j'ai rien prévu pour le jardin. Mais c'est l'heure du home tour, là. Ah, dans le home tour, vous allez voir vraiment l'avant-après de tout mon appartement. Quand il n'y avait absolument rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Jusqu'au dernier détail. Et les erreurs à ne pas reproduire. Voilà, donc nous, on se retrouve bientôt et très vite surtout pour le home tour. Salut!